Les précédents lauréats du prix comprennent plusieurs anciens présidents américains. Meghan Markle et le prince Harry seront honorés lors d'une brillante cérémonie de remise de prix le mois prochain pour leur action héroïque contre l'autorité de la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex recevront le 6 décembre le prix Robert F. Kennedy Ripple of Hope, destiné à saluer le travail de leader exemplaire. Kerry Kennedy, qui dirige la fondation Robert F. Kennedy et est la nièce de feu le président John F. Kennedy, a déclaré aux médias espagnols El Confidencial, ils sont allés dans la plus ancienne institution de l'histoire du Royaume-Uni et leur ont dit ce qu'ils faisaient de mal. Qu'ils ne pouvaient pas avoir de racisme structurel au sein de l'institution, qu'ils ne pouvaient pas entretenir un malentendu sur la santé mentale. Ils savaient que s'ils faisaient cela, il y aurait des conséquences, qu'ils seraient ostracisés, qu'ils perdraient leur famille, leur position au sein de cette structure, et que les gens les en blâmeraient. Point. Ils l'ont fait de toute façon parce qu'ils croyaient qu'ils ne pourraient pas vivre avec eux même s'ils ne remettaient pas en question cette autorité. Je pense qu'ils ont été héroïques en franchissant cette étape. Le prince Andrew cible un nouveau rôle pétrolier dans une visite secrète en jet privé à Bahreïn. Le prince est proche de la famille royale de Bahreïn depuis un certain temps, une source affirmant même qu'il pourrait s'y installer. Le prince Andrew a effectué un voyage secret à Bahreïn la semaine dernière afin d'essayer d'assurer un rôle d'intermédiaire entre les États de l'Ouest et du Golfe pendant la crise énergétique, ont affirmé des sources. Le duc d'York aurait volé dans un jet privé, appartenant à un milliardaire suisse, vers le pays. Le prince a également été proche de la famille royale du pays, ont indiqué des sources, et a séjourné dans un hôtel extrêmement luxueux pendant son séjour. Le prince Andrew a pris le pas sur les fonctions royales de première ligne depuis que sa relation avec le financier pédophile Jeffrey Epstein est apparue en 2019, ainsi que les accusations d'abus sexuel par la victime de la traite Virginia Giuffre, que le duc a toujours et fermement démenti. Des sources ont déclaré au Sun que le prince Andrew imaginait ses chances dans le rôle de médiateur non officiel dans le pays, qui est situé entre l'Arabie Saoudite et le site de la Coupe du Monde de football qui vient de démarrer, au Qatar. Les conseils protecteurs du prince Philippe à la reine 3 ans avant sa mort révélés. Le prince Philippe a dit à la reine d'éviter certaines nouvelles qui l'irriteraient en 2017. Le prince Philippe voulait poursuivre la couronne pour la représentation de la mort de sa sœur. Le royal a consulté un cabinet d'avocats sur des scènes fictives où Philippe, 16 ans, est impliqué dans l'accident d'avion réel de sa sœur. L'expert royal Robert Jobson a déclaré que Philippe avait également dit à la reine de ne pas regarder l'émission à succès de Netflix. S'adressant à Talk TV, l'auteur royal Tessa Dunlop a déclaré, c'était dans un épisode précédent où Philippe, enfant, était décrit comme étant en quelque sorte responsable de la mort de sa sœur bien-aimée Cécile, pas seulement de sa mort, mais de ce qui a anéanti toute la famille. C'était une fabrication, ce jeune Philippe s'est vu confier la décision de voler, c'était un non-sens. Pour nous, c'était juste un passé à moitié oublié que la plupart d'entre nous n'ont pas vécu, sauf bien sûr le très vieux duc qui a tout vécu et, naturellement, c'était brut. Il a regardé et je crois qu'il a dit à la reine de ne pas le regarder. La princesse Charlène de bonne humeur alors qu'elle célèbre la première fête nationale depuis sa maladie. La princesse Charlène de Monaco a célébré sa première fête nationale ce week-end depuis que ses problèmes de santé l'ont obligée à se trouver à l'extérieur du pays et loin de sa famille. Pour la première fois en 3 ans depuis la pandémie de Covid, toute la famille royale monégasque était réunie pour célébrer la fête nationale du pays.
La princesse Charlène a ravi le public lors des festivités en soufflant des baisers et en saluant la foule devant le palais princier. La princesse Charlène a commencé les vacances en assistant à la messe du Te Deum à la cathédrale de Monaco et a également parcouru les rues de Monaco pour saluer le public aux côtés de son mari, le prince Albert. Le couple royal a ensuite fait une apparition sur le balcon alors que le défilé passait avec leurs enfants jumeaux, la princesse Gabriella et le prince Jacques, qui ont été aperçus agitant avec enthousiasme le drapeau de Monaco pendant le défilé. Le prince William se souvient de la tactique effrontée du tireur d'élite alors qu'il jouait au football dans son enfance. La Coupe du Monde au Qatar a débuté dimanche et, en matière de football, le prince William est le plus grand fan royal. Le prince de Galles est le président de l'Association anglaise de football et est également un grand fan d'Aston Villa. Il aime jouer occasionnellement à ce sport et a révélé une fois qu'il avait une tactique de sniper sur un adversaire gênant qui voulait se casser les jambes. Avant le verrouillage de Covid de 2020, le prince William a pris la parole sur le podcast That Peter Crouch, qui est une émission de football et de divertissement. Lors de l'enregistrement, le royal a avoué qu'en plaisantant, il avait convaincu son garde du corps de faire briller un point rouge laser sur un adversaire tout en jouant au football et a taquiné Il te suit. Le prince William a déclaré sur le podcast, il y a longtemps, j'ai demandé à l'une de mes policiers de sortir un stylo laser avec eux. Et je l'ai fait marquer rouge, point rouge l'une des joueurs. Je n'arrêtais pas de dire regarde ce qui t'est arrivé. J'avais environ 15 ans au moment où Jay dit tu vois, il te suit, te suit. Le roi Charles suscite l'envie des États-Unis après avoir été salué dans un nouveau sondage comme du rock au Royaume-Uni chaotique. Le correspondant royal Kinsey Schofield a parlé d'un nouveau sondage qui a révélé que 63% des personnes pensent que Charles sera un roi incroyable après un départ formidable. Elle a expliqué à quel point le Royaume-Uni pouvait parfois être politiquement chaotique et a affirmé que le roi avait été un rocher à travers tout. Le journaliste royal a déclaré à Mark Dolan que les États-Unis enviaient une telle stabilité en raison des récents bouleversements politiques qu'ils connaissaient avec les élections de mi-mandat. Monsieur Dolan a déclaré, maintenant, Kinsey, pouvons-nous parler du roi Charles? Je m'habitue encore au titre. Mon sentiment est qu'il a pris un excellent départ, et les sondages le confirmeraient. Madame Schofield a déclaré à GB News, absolument, l'un des sondages les plus récents le dit. 63% pensent qu'il va faire un roi incroyable.